importe où c'est métier. Tu peux parler comment? Leurs esprits. Il y a d'autres personnes qui, même si tu veux lui dire quelque chose qui est comme c'est très simple à comprendre. Vous allez parler en tout et pour tout. Et celui-ci ne va pas comprendre. Il va chercher Dieu. De parler du son esprit est incapable de comprendre. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, peu importe où c'est métier, tu peux parler comment? Leurs esprits, c'est la pierre. Pourquoi la Bible dit à Ézéchiel, je donnerai en vous un cœur de pierre. Je donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai en sorte que vous gardiez tous mes commandements. Ce qui va permettre de comprendre, de garder, de marcher dans les commandements de Dieu. C'est le cœur nouveau que nous recevons au moment de la conversion et qui est amélioré, qui s'améliore jour après jour lorsque nous demeurons dans l'intimité avec Dieu. Isaïe chapitre 11, le deuxième verset. À partir du verset 1er. Troisième verset. On lit la parole de Dieu. Puis un rameau sortira du trône d'Esaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On peut s'asseoir, on applaudit la parole. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Deuxième passage que nous allons lire. Proverbe chapitre 2. Verset 6. Sixième verset. Proverbe chapitre 2. Amen. Proverbe chapitre 2, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car l'Éternel donne la sagesse. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Donne la sagesse. Dans sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Dans sa bouche sort. Le troisième verset que nous allons lire. Verset Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, 7. La Bible dit, voici les commencements de la sagesse. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence.
Amen. Alléluia. Amen. Kuwa na akili, kuwa na hekima, soit et la sagesse et l'intelligence. ama tafuta hekima, Cherchez la sagesse. Kupitia yote vile uko navyo. Et au travers de tout ce que vous possédez, Tafuta akili. soyez intelligents. Cherchez Il y a la l'intelligence. pensée De sacrifier, yakutoa donner tout ce que tu as comme monnaie d'échange yote uko navyo kama makuta ya kubadilisha afin de posséder l'intelligence. ili ya kuwa na akili. Biblia inasema La Bible dit mtu abebe vile vyote konavyo qu'une personne reçoit tous abisacrifier qu'il le sacrifie juu ya kupata akili pour avoir l'intelligence. Alléluia. Amen. Alors tunapita ku troisième attribution ya esprit de grâce. Nous passons aux troisième attribution de l'esprit de grâce. Troisième façon d'opérer du Saint-Esprit en tant qu'esprit de grâce. Namna ya tatu ya kutenda ya roho kama roho ya neema. Nous appelons cela l'esprit de l'intelligence. Tunaita roho ya akili. Nous allons voir le Saint-Esprit ici Tutaona Roho Mtakatifu hapa comme étant l'esprit de l'intelligence. kama roho ya akili. Nous allons étudier Tutajifunza le Saint-Esprit Roho Mtakatifu sous la facette na kitambulisho sous la facette de l'esprit de l'intelligence. ya esprit ya akili. Biblia inasema La Bible déclare l'esprit esprit qui devait reposer sur Jésus roho ile ilipasha kukaa juu ya Yesu. devait être l'esprit de l'éternel. Ilipasha kuya roho ya milele. Nous avions vu l'esprit de l'éternel Tuliona roho ya milele en profondeur. Pourquoi juu ya nini le Saint-Esprit est présenté comme étant esprit de l'éternel? Roho Mtakatifu beko nionyesha kama roho ya Bwana. Nous avions vu des avantages Tuliona maavantage de nouer la relation avec le Saint-Esprit en tant que Dieu. ya kutunga uhusiano na Roho Mtakatifu kama Mungu. Alléluia. Le bénéfice aussi. Ma bénéfice pia. Nous étions en train de parler du Saint-Esprit Tulikuwa nasemezea juu ya Roho en Mtakatifu tant qu'esprit de sagesse. kama roho ya neema. On a défini la sagesse. Tulidefinir hekima. On a défini la sagesse Tulidefinir hekima sous deux facettes. kwa mafaseti mbili. Nous avions marqué la différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Tuweka uachanisho akili ya mutu na akili ya On Mungu. a parlé de la différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Tukaweka uachanisho entre akili ya Mungu na akili ya Mungu. Et on a démontré les avantages de la sagesse de Na Dieu tukaonesha maavantaji ya hekima ou la sagesse divine. wala hekima ya Mungu. Et en fin de compte, Na kumwisho nous avions fini cette partie en parlant tuliisha ile fasi mkusema de ce que la vie de Joseph nous enseigne au sujet de la sagesse. kile maisha ya Yusufu inetufundisha kulinganisha na hekima. Ce que la vie de Joseph nous enseigne au sujet de la sagesse. Kile maisha ya Yusufu inetufundisha kulinganisha na hekima. Nous avions lu un passage qui dit: Tulisoma shairi moja nasema, où trouverions-nous en Égypte wapi tutapata Mumisri un homme mutu ayant en lui l'esprit de Dieu, mwenye anakuwa ndani mwake roho ya à Bwana, qui nous pouvons trouver l'intelligence et la sagesse comme celui-ci. mule tutapata kima sahihi. Donc on nous présente Joseph Banetonesha Joseph comme une personne ayant l'esprit de Dieu en lui, kama mutu leko na roho yake ndani mwake, et l'esprit de Dieu opérait au travers de la sagesse et de l'intelligence. na roho ya Bwana ilikuwa natenda mu hekima na muakili. Et nous avions aussi vu Na tukaona pia les quelques éléments qui démontrent la présence de la sagesse dans la vie de Joseph. maelema ya kuachana ile inaonesha hekima ndani ya Yusufu. Nous avions parlé de l'esprit de révélation. Tukasema esprit ya ufunuo. Nous avions parlé de les compétences administratives. Tulisemezea compétences administratives. On a parlé de beaucoup de choses. Tukasemezea vitu mingi. Compétences économiques. Compétences économiques. On a parlé de beaucoup de choses. Tukasemezea vitu mingi. Et je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus. Bila tutakuwa na wakati ya kurudilia. Mais Lakini aujourd'hui, leo je parle de l'esprit d'intelligence. tutasemezea juu ya roho ya Le akili. Saint-Esprit en tant qu'esprit d'intelligence. Roho Mtakatifu kama roho wa akili. Dans le premier verset, Ushairi ya qui est kwanza d'ailleurs le verset clé de cette partie, ile la kwa verset clear haifuashi. on nous
présente le Saint-Esprit banatuonyesha Roho Mtakatifu comme étant un esprit qui se révèle, kama esprit ile inajionyesha, qui agit inatenda en communiquant la sagesse et l'intelligence mukuingisha hekima na akili aux élus de Dieu. mubachaguliwa ya Mungu. On nous présente le Saint-Esprit Banatuonyesha Roho Mtakatifu comme l'esprit de sagesse et d'intelligence. kama esprit ya sagesse na Et intelligence, en tant qu'esprit de sagesse et d'intelligence, na kama ile il n'est pas seulement celui qui possède la sagesse à l'infini et l'intelligence à l'infini, asina tugula na posséder hekima à l'infini, mais il est celui lakini ko ule qui, quand il vient dans la vie de quelqu'un, kama nakuya maisha ya Mungu, quand une personne le reçoit wakati mtu anampokea au travers de la foi en Christ, kupitia imani ndani ya Kristo, outre les dons spirituels, nje ya madon spirituel, le Saint-Esprit communique aussi Roho Mtakatifu inakomunike pia la sagesse hekima et l'intelligence na akili comme atout kama yote aux croyants, kuba minifu, comme avantage kama avantage dans la vie du croyant. kumaisha ya mwaminifu. Amen. Comme nous avions dit la fois passée, Vile tulisema wakati ilipita, Jésus est en train de dire, je vous donnerai la sagesse Yesu anasema atampatia hekima auquel le monde et les adversaires ne pourront pas résister. kwa ile dunia na adversaire hawatasimama Nous mpigana. avions vu comment cette sagesse a opéré dans la vie des apôtres, dans Actes des apôtres. Na tuliona vile ilifanyika mu Actes des Apôtres, De telle sorte que les gens qui les entendaient parler, unamuna kusema wale watu walikuwa baona kubashikia, ils disaient d'où leur vient cette intelligence. balisema ile akili libatukia wapi? Parce que ce sont les gens du peuple sans instruction. Ni batu bataifa bale abana na agizo, Ils font partie des gens qui n'ont pas étudié, ni batu bale abakufunze, qui n'ont pas beaucoup de connaissances. ni batu bale abana na Mais ufahamu. comment ils peuvent faire preuve d'un tel niveau de sagesse et d'intelligence? Sasa namuna gani banaweza kuonyesha hii kiwango cha akili na hekima? Cela avait impressionné Ile ilistusha les pharisiens et Wafarisayo les sadducéens. na On va Wasadusayo. expliquer cela en détail. Tulisema ile mu detail. Alors dans ce passage, Asa muhii on shahidi présente le Saint-Esprit comme étant l'esprit de sagesse banatuonyesha Roho Mtakatifu kama roho ya et hekima, d'intelligence, c'est-à-dire il opère eko natenda dans la vie de quelqu'un mu maisha ya mtu comme étant l'esprit de sagesse. kama roho ya hekima. Quand Jésus Wakati Yesu avait reçu le Saint-Esprit, lorsque Jésus avait reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, alipokea Roho Mtakatifu siku ya Pentecote, après avoir quitté le désert, kisha kutoka mule mujangwa, Jésus a commencé à enseigner Yesu akaanza kufundisha dans plusieurs synagogues. mu masinagogi kama makanisa kwa Jésus, chama. en entrant dans la synagogue, il a commencé à prêcher. Sinagogi akaanza ku La Bible dit le verset que nous avions lu avec vous l'avant-hier. ile shahidi tulisoma, Les gens qui l'entendaient, bale batu bamusikia, Panasema, ils ont dit d'où lui viennent inamtokea wapi cette sagesse hii akili et tous ces miracles? na hiyo mujiza? D'où lui vient cette sagesse Hii hekima inatokea et wapi tous ces miracles? na hiyo mujiza? Et nous avions dit, Na tuliona Jésus Yesu était connu comme fils de Joseph balimuyua kama mtoto wa Yusufu et charpentier. na charpentier. Sous cet aspect, Kwa ile aspect les gens connaissaient batu baliua Jésus Yesu sous un angle quelconque. mu angle moja hivi, Aliwasa na resonaka hivi, il pouvait savoir qu'il raisonne ainsi, anasemaka hivi, il parle ainsi, anajikomportaka il hivi. se comporte ainsi. Mais après le retour du baptême, Kisha kurudia kule baptême, Jésus ayant en lui l'Esprit de Dieu, Yesu akapokea Roho Mtakatifu, tout avait changé en lui. yote ilibadilika ndani mwake, Même sa façon de raisonner, hata namuna yake ya sa kuwaza, façon de parler, namuna yake ya kusema, sa façon de faire les choses, namuna yake ya kufanya vitu, tout avait changé. yote ilibadilika. Autrement dit, Kusema tena il y avait une grande amélioration, kulikuwa amelioration mpya, une très grande amélioration. kulikuwa amelioration mpya. Jésus avait changé Yesu alibadilika dans sa façon de parler. unamuna yake ya kusema, Il parlait avec une certaine sagesse alisema na hekima moya. à laquelle les pharisiens et les sadducéens Kwa hiyo Farisayo na Wasadusayo pouvaient résister. hawakuwezi kuresiste. Il était devenu tellement éloquent Akakuya mwenye kusema nguvu à tel point que quand il parlait,
Il attirait l'attention de gens. alianza kukokota akili ya Il pale, impressionnait tous ceux qui l'écoutaient. alianza kushtusa wale wote walikuwa pale. Alléluia. Amen. C'est ce qui était arrivé en lui, Ile ilimfikia qu'il avait communiqué aussi aux so apôtres. alikomunike kwa La apostoli. même chose qui s'était passée dans la vie de Jésus. Kitu kima kilipitikana maisha ya Yesu. Les pharisiens, les sadducéens Wafarisayo na Wasadusayo s'étonnaient de ces grands changements. walishangaa. De la même manière, au jour de la Pentecôte, Tunamwona ile siku ya Pentekoste, les apôtres ont commencé à parler. maapôtre wakaanza Les kusema mêmes personnes, kama wale les sadducéens, les pharisiens, Wasadusayo na s'étaient Wafarisayo encore étonnés wakashangaa de ces grands changements ile mabadiliko qui étaient réalisés dans la vie des ile apôtres. ilifanyika mu maisha ya Alors, maapostoli. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est dépeint comme étant l'esprit de sagesse, eko kama vile roho ya hekima, mais il est aussi dépeint comme étant l'esprit d'intelligence. lakini pia ni roho ya akili, Il donne l'intelligence. analetaka akili. Dans le second verset Mu shairi ya pili que nous avions lu, hiyo tunatokea kusoma, la Bible nous présente Biblia inatuonyesha la sagesse, hekima, la connaissance fahamu et l'intelligence na akili comme étant des bénédictions divines. kama mabaraka ya mbingu. Alléluia. Ah, La Bible nous présente la sagesse, Biblia inatuonyesha hekima, la connaissance ufahamu, et l'intelligence akili comme étant des bénédictions divines. kama mabenediction divine, C'est-à-dire des bénédictions qui proviennent de Dieu. ni kusema mabaraka yale yanatokea kwa Mungu, Des bénédictions qui arrivent dans la vie de tout celui qui développe une bonne relation avec Dieu. mabaraka ile nakula maisha ya mtu ule kona eko na tisema relation ya Mungu ya mzuri na Mungu. Et troisièmement, Na kia tatu on nous présente walitonesha dans ce passage, dans le troisième passage, ushairi ya tatu, la Bible nous présente Biblia inatonesha la vraie valeur, valeur ya kweli, la valeur pure valeur ya kweli et insondable ile kwa insondable de l'intelligence. ya akili. On nous présente l'intelligence Banatonesha akili comme étant la chose la plus valeureuse dans la vie de quelqu'un. kama kitu kia maana na kia muhimu maisha ya mtu, Parce que Biblia iko natuambia parce que la Bible nous dit que Mungu anapashi kubeba vile vyote eko navyo une personne peut recevoir tout ce qu'il possède na utiliser sa monnaie d'échange pour pour chercher et trouver l'intelligence dans sa vie. et qu'il utilise ça juu ya kupata vitu maisha. Biblia kunasema La Bible dit l'intelligence tafuta na upate akili avec tout ce que tu possèdes. na bile biote kuna tafuta, Acquiert l'intelligence avec tout ce que tu possèdes. pata akili kupitia biote bila kunayo. Oui, passage. Dans ce passage ici, Dès qu'on a donné sa maman Viviane, on nous dit Maman Viviane akili que l'intelligence sanjo baraka inashinda vitu vyote mu maisha yako. c'est la plus grande bénédiction plus que tout au monde. Yes. Wanasema vile vyote mtu ako nayo. On dit tout ce que la personne possède. Kama mtu ako na maferme, Alors si quelqu'un de ferme mais ana na akili, n'est pas intelligent, afanye nguvu sana qu'il fasse l'effort, à dépenser, qu'il dépense, à ushishe, qu'il vende, hata ile maferme, le ferme, afanye nguvu sana, qu'il fasse l'effort, atafute ile makuta atapata, atafute nayo akili. qu'il cherche l'intelligence avec les... Kama mtu ako na manyumba, Si quelqu'un de maison, ana na akili, il n'est pas intelligent, Biblia inasema vaut mieux la Bible dit vaut mieux asakrifie ile manyumba qu'il sacrifie toutes ses maisons juu imsaidie yeye kupata akili. pour que celui-ci l'aide à être intelligent. Kama mtu ako na utajiri, Si une personne est riche, ako na nguvu, il a de la vigueur, lakini ana akili, mais il n'est pas intelligent, afanye nguvu yake yote. qu'il fasse toutes ses Vile efforts, vyote eko navyo sa tout ressources, ce qu'il a comme ressources, que ce soit spirituel ou matériel, il coûte bien kiroa la delfa, imsaidie sana comme étant monnaie d'échange, que cela l'aide comme monnaie afin d'échange, qu'il possède l'intelligence. afin kakuwe na akili. Alors quand j'étais en train de méditer cela, Wakati nilikuwa nachunguza le hivi, Seigneur me dit, Bwana akaniambia, comprends bien la valeur de l'intelligence. elewa maana ya akili. À partir de ces versets, Tokea hiyo shahidi, comprends quelle est la valeur de l'intelligence. elewa ni nini valeur ya intelligence. Kristo bamingi leo Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, wanapenda sana ils zawadi. veulent trop le don. Ana mbaya, Ce n'est pas mauvais. zawadi ni promesse. Le don, c'est une promesse. Zawadi ya sho akili Mais le don sans
intelligence, cela peut te faire entrer même en prison. Tu peux prophétiser le vrai, mais t'arrêtes à cause de ça. L'intelligence, le don sans intelligence peut être un scandale. Alléluia. Yes. C'est pourquoi la Bible déclare à la foi, à la foi, ajouter l'intelligence. La Bible dit à la foi, ajouter l'intelligence. Autrement dit, au don spirituel que vous possédez, parce que est aussi dépeint comme étant un don spirituel. Donc que vous avez, faites en sorte que vous y ajoutez aussi l'intelligence. Vous avez le don d'intelligence. Alléluia. Vous avez le don de prophétiser, soyez intelligent. Vous avez le don de chasser les démons, soyez intelligent. Tu peux avoir le don. Mais si tu n'es pas intelligent, cela ne peut pas t'aider à exceller. Alléluia. Alléluia. Alors Seigneur m'a amené plus loin, Papa Chadra. Dieu a dit ceci à Papa. Vous savez, même sur la terre, ici, plusieurs personnes, ils ont fait le nom, pas parce qu'ils ont l'argent, mais parce qu'ils sont intelligents. Et l'intelligence, c'est ce qui apporte là. Je vous donne 3 exemples. Des gens du monde qui ont fait le nom, les gens qui parmi les riches, les plus riches du monde. Et ils sont reconnus comme mais ils n'atteignent là-bas, ils n'atteignent pas cet endroit-là avec le commerce. Ils ne sont pas là-bas à cause des actifs, mais ils sont passés par là avec les idées. Amen. La première personne, c'est le créateur de Google. Son nom m'échappe. C'est un informaticien. Un informaticien. Un scientifique. Scientifique. Il a inventé Google. Et le fait d'inventer Google. Google. Il a quitté la souffrance. Multimillionnaire. Il est devenu multimillionnaire. Juste avec une option à Google. D'une option tout moins. Facebook. On a créé tout Facebook. Il a créé le Facebook. Juste ça. On voulait payer ça des millions et des millions. Ça a transformé ça. Idée. Pas le capital. Idée. Et l'intelligence. L'intelligence. Il a inventé une chose. Il a lancé tout le monde. Il a quoi ça? Dieu m'a utilisé conquis. Tout le monde est conquis. Avec son invention. Et c'est fini, sa vie a changé. Alléluia. Elon Musk. On a parlé de ma marque et ma invention. On parle de marque de ses inventions. Amen. Ma produit, les produits qu'il invente. Les slides, ce sont ces choses qu'il invente là. Il a inventé. Il a propulsé. C'est ce qui le propulse. Il a fait le plus riche. C'est ce qui fait de lui le plus riche. L'autre c'est qui? Bill Gates. Bill Gates. Ces gens-là ne sont pas connus seulement pour étiquette, il y a les hommes d'affaires le plus puissants. Mais ils se sont enrichis avec la science. Avec la science. Yes. Alléluia. C'est juste par des inventions que ces gens-là se sont fait les noms dans le monde. Unaweza kupatana na wengine bado najua basi
Tu peux citer certains scientifiques que papa ne connaît pas. Qui sont devenus plus puissants financièrement. Non pas parce qu'ils avaient des capitaux énormes. Non. Parce qu'ils avaient des têtes. Parce qu'ils avaient des têtes. Parce qu'ils avaient l'intelligence. Parce qu'ils ont inventé des choses. Parce qu'ils ont créé des choses. Parce qu'ils ont lancé des idées transformatrices dans le monde. Des idées révolutionnaires. Qui en venant dans le monde ont apporté un plus dans l'évolution du monde. Et c'est fini. À partir de ces idées, ces gens ont réussi la vie. Et ils sont devenus des colons de multimilliardaires. Alléluia. Entre l'intelligence et l'argent, ce qui a plus de valeur sur la terre, c'est l'intelligence. Entre l'intelligence et le véhicule, l'intelligence est des immeubles. L'intelligence est des maisons en étage. Ce qui a plus de valeur, que ce soit dans le monde spirituel ou que ce soit dans le monde matériel, c'est l'intelligence. L'intelligence peut produire toutes ces choses. L'intelligence peut t'attirer des richesses. Tu peux avoir des richesses. Sans intelligence, tu es un pauvre de demain. Un homme riche aujourd'hui, mais sans intelligence, dépourvu d'intelligence, c'est un pauvre de demain. C'est d'où vous connaissez plusieurs personnes. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Il manque quoi faire avec cet argent. Il plonge dans la pauvreté. Surtout à Papet. Combien de personnes avec les histoires ici de minerais, ils ont eu beaucoup d'argent. Avant de prendre les carrières minières de Jécamine. Quand les gens prenaient des matières en désordre, il fait des folies avec l'argent. Vacances là et ça et là. Paye de maison, paye ici et ça. Paye ici et ça. Tout qu'il a reçu au travers de l'argent, il a commencé encore à les revendre jusqu'à ce que tout l'argent ait été fini. La plus grande bénédiction de l'homme, ce n'est pas somme ya capital il est connu. Aina capital qu'il a. La plus grande bénédiction de Dieu, c'est l'intelligence que la personne possède. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit: prends tout ce que tu possèdes. Fais l'effort que cela puisse te produire l'intelligence. C'est pourquoi j'exhorte le frère. Un illettré n'existe pas. On étudie même quand tu es vieux. Je réitère. L'illettré n'existe pas. On étudie même quand tu es vieux. C'est la personne elle-même qui peut se condamner. La personne elle-même qui peut s'empêcher de progresser intellectuellement. La personne elle peut fermer les portes pour son excellence. La différence kwa bazungu et pour le blanc et ici chez nous les noirs. Ce qui fait que tous les gens ici puissent trop vanter le blanc. La différence est celle-ci. L'homme noir, il fait
trop éveillé son corps jusqu'à le détruire. Mais le blanc utilise trop sa tête jusqu'à évoluer. C'est juste ça l'intelligence. C'est juste ça la différence. Tu vas trouver une personne, un noir soulevé, en train de prendre le poisson. Là-bas à Kasson. On lui prend, on le met 300 kilos sur son corps. Il part même toucher aux choses pour qu'il puisse soulever les passants les autres. Qu'il soit en mesure de décharger les grands conteneurs de ciment solide. Il peut aller toucher aux choses. Il y a des gens qui sont balèzes. Il part toucher. S'il met les histoires là sur le vélo, s'il fait descendre ça sur du vélo transportement jusqu'au cancer, seulement c'est là. Il part toucher aux choses. Mais les blancs, même si je parle du fétiche, je ne dis pas que Mbambela. Je vous donne juste l'exemple de raisonnement. yes. Et les blancs, s'ils partaient dans leur maison, comment est-ce qu'on a dit tirer ma avantage, mon intelligence, il y a que commande. Il y a que kufunguka na kuendelea paka imutoshe mu mateso na itoshe bantu wengine mateso. Il part et étudier tout cela, c'est pour développer son intelligence jusqu'à faire sortir les autres dans la souffrance. Les blancs, tu vas les trouver. Un vieux avec le journal, en train de lire, en train de lire. Les questions pour un champion. Vous allez trouver un vieux. Il lit trop les livres. On pose des questions. Moi j'ai déjà pris de retraite. C'est fini, je pars. Tu peux aller faire la ferme. Mais sa bibliothèque là-bas pour développer son intelligence. Les scientifiques ont aussi prouvé ça va scientifique puis avoir prouvé que plus quand Moutou est en train de faire éveiller son corps, plus il va mourir avant. Les travaux, la pénible épuise les corps et prend beaucoup d'années. Une personne ne peut pas guérir. On prouve aussi que la personne qui raisonne tôt, il y a la probabilité de prolonger sa vie et ralentir le vieillissement. Yes. Alléluia, je parle à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi vous voyez, on dit que les enseignants ne vieillissent pas. La tête. Comme ils mettent trop en œuvre leur tête, ils ralentissent le vieillissement. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Vous demandez aussi Amen très bien. Mais là, vous posez une question. Je te pose une question. Dans ta vie, Papa Christ, qu'est-ce qui travaille trop? C'est la tête ou c'est ton corps? Sur votre vie, ce qui travaille trop, c'est la tête ou c'est les corps? Nous allons connaître. Tu fais trop œuvrer ta tête. Réflexe, il y a raisonnement. Le réflexe et le raisonnement. Les types de paroles, d'idées que tu peux commencer à libérer. Quand tu réfléchis et quand tu veux parler des idées que tu donnes, tout le monde saura que c'est. Et nous allons savoir comment que tu fais trop œuvrer ton corps. Si quelqu'un te bouge, je vais te taper. Tellement que tu te crois fort. Tu ne sais pas que le fait de chercher trop la force,
C'est le fait aussi qui prouve que tu n'es pas intelligent. Les autres travaillent pour gagner leur vie. Ils font ébrer leur tête pour gagner la vie. Et toi le matin, en train de courir, ils vont sentir. En train de... C'est lui qui va oser. Je vais le tuer. Tes amis se lèvent pour aller ma formation. Il y a ma management, ma formation entrepreneuriat, ma formation il y a mécanique. Même on a fait ma formation, il y a des formations, informatique. Des informatiques. Ils sont allés enrichir la tête. Toi tu te réveilles à 5 heures. Est-ce que maintenant c'est ma sport et mon mobile? Ici surplanté raisonnement. Que cela ne surplante pas ton raisonnement. Amen. Ici surplanté raisonnement. Que cela ne surplante pas ton raisonnement. Parce que la Bible aussi encourage quelqu'un de faire un peu de sport. Mais ne sois pas esclave. Ne sois esclave. Fais œuvrer ta tête. Mets ta tête en œuvre. Je parle un peu à quelqu'un. La réussite de la vie, cela dépend du degré de la tête. Nous allons parler en profondeur sur l'intelligence. Tutasema mketo juu ya akili. La réussite de la vie dépend aussi de la façon dont tu mets en œuvre ta tête. Voilà pourquoi. C'est pourquoi. Il y a le degré des intelligences. Il y a les dimensions des intelligences. Pour que tu accèdes, il faut intelligence à peu près déverrouillée. Il faut que l'intelligence soit déverrouillée. Amen. Donc, une personne peut arriver dans un stade. Intelligence, c'est qu'elle connaît stagnation. Son intelligence va connaître la stagnation. Blocage. Le blocage. Alors, pas les gens dans le bac en fungulo à Kiro. Et là, ça demande la clé spirituelle. C'est d'où les gens de ce monde. À un certain niveau d'intelligence, Amen. Et nous allons parler à profondeur sur ça. Je sais qu'il y a même plusieurs scientifiques dans des histoires sorcelleries. C'est qu'accéder à une certaine dimension d'intelligence, ça demande que l'esprit de Dieu te délivre. Et pourquoi vous écoutez la Bible? Paul dit: je prie pour que Dieu puisse vous ouvrir l'intelligence. Je prie pour que ma prière que vous arrivez au temps où Dieu va vous délivrer votre intelligence. Il y a le degré de l'intelligence qui demande une grâce quelconque de Dieu. Vous allez voir dans la Bible, une personne, Dieu lui dit: je vais te donner l'intelligence et je te donnerai la sagesse. Au niveau où il est, il ne peut pas pour certaines choses. Pour accéder à certaines choses spirituelles, ça demande que ta vie soit boostée dans l'intelligence. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Papa Enoch.
Imambo papa wiu. Qual é o essa mãe? Amém. Amen. Ok. Je te dirai prochainement. On va continuer prochainement. Et ce que j'allais dire. Je vais dire ceci. Mais nous avons nous sommes en parlant d'une étape. Nous sommes dans cette étape. Nous allons parler 7 étapes. L'esprit de sagesse, de programme pour cette étape. L'esprit d'intelligence, nous allons de sagesse, nous allons. L'esprit d'intelligence, nous allons parler de ça dans cette étape. Première étape. Nous allons parler de comprendre l'intelligence. L'intelligence c'est quoi? L'intelligence c'est quoi? Deuxième étape. Nous allons manger sur l'intelligence naturelle et l'intelligence spirituelle. Quelle en est la différence? Nous allons parler na akili ya mumutu na akili ya roho. Uachanisho ni nini? De même qu'il existe la sagesse paka vile kunakuwa akili ya mumutu et la sagesse divine. Hekima ya kimuntu na kimungu. De même il existe l'intelligence naturelle. Pia kunakuwa hekima ya kimuntu et l'intelligence spirituelle. Na hekima ya kiroho. L'intelligence naturelle, n'importe qui peut l'avoir. Intelligence ya kimuntu mtu otaneswana. Mais l'intelligence spirituelle. L'intelligence ya kiroho exige l'intervention de l'esprit. Inakumbaka intervention ya roho. Exige l'intervention de l'esprit. Inalomba intervention ya roho. Ile sagesse kwa na ba Salomo. Ilikuwa na ba intelligence kwa na ba Salomo, ba David, ba Daniel, ba Joseph. Les Joseph, les Daniel, l'intelligence qu'ils avaient. Personne ne peut l'avoir dans la famille ou bien à l'école. Parce que l'intelligence naturelle. Parce que dans l'intelligence naturelle. Il y a l'intelligence que la personne reçoit. À partir au travers de la naissance. Il y a le famille où les gens sont intelligents. Ton père est intelligent, ta mère est intelligente. Il y a des probabilités que tu puisses naître avec beaucoup d'intelligence. Mais chez vous, s'il n'y a pas les gens intelligents, c'est pourquoi vous le faites de 50,5 de fois. Si tu fournis trop des efforts, si ça part, tu es à 55 et tu te limites par là. Ce n'est même pas ton problème. C'est le problème de chez vous. Donc, dans les problèmes d'intelligence, il y a le facteur de l'hérédité. Il y a le facteur de l'hérédité. Là, je suis dans le niveau de l'intelligence naturelle. Il y a aussi l'hérédité. Au-delà de l'hérédité, il y a les efforts personnels. L'intelligence c'est comme l'élastique. Prenons ça pour que vous puissiez comprendre. Au travers des propres efforts. Au travers de mes efforts propres. Une personne peut vraiment amener loin le domaine de son intelligence. Voilà. Par ses propres efforts, amener très loin le degré de son intelligence. Si maman effort propre, tu peux amener loin le degré de l'intelligence. Je parle de scientifique, la répétition est la mère de quoi? C'est pourquoi les scientifiques disent que la répétition est la mère de la science. Ça ne peut pas être l'hérédité. Il y a autre chose, tu es à l'école mais tu n'étudies pas. Si vous quittez à l'école, tu prends les cahiers, tu jettes, tu commences à... Demain tu pars à l'école, tu rentres, tu commences à jouer. Si on lit l'examen, là tu prends les cahiers maintenant,
Ça sera beaucoup. Tu ne sauras pas tout préparer. Et si vous répétez à chaque fois, vous lisez, le samedi vous lisez, vous êtes en train de développer. La matière est en train de résister. Les jours des examens, tu vas te retrouver que tu es dans la salle comme ça, les réponses. Le deuxième facteur qui joue sur l'intelligence, le type de travail, l'engagement qu'on y applique, il est tout qu'on a capo. L'engagement qu'on y applique. Engagement, il est tout qu'on a bébé. Ce n'est pas seulement pour les enfants qui existent. Même les grandes personnes. Plusieurs personnes. Surtout les grandes personnes. Plusieurs. Même la Bible ne lise pas. Si tu lui dis, ah, j'ai beaucoup lu quand j'étais élève et à cet âge aussi. Venez ramasser ça aujourd'hui. Le fait de ne pas appliquer son intelligence dans le travail, et qu'on a fait un kama ulifunda sana, unaanza kuregresser mon raisonnement. Tu commences à régresser dans le raisonnement. Jusqu'à tel point, un jour, tu peux connaître les difficultés comme si tu n'as pas reçu le licence. Comme si tu n'as pas reçu le diplôme de graduat. Or que tu as beaucoup étudié. Le problème, c'est la manière dont tu appliques ton intelligence. Pour les diplômes. On n'étudie pas pour le diplôme. Pour les savoirs. Mais on étudie Dieu à Kouyoua. Vous me comprenez? On n'étudie pas pour recevoir le papier. Le papier peut être dévoré par le rat. La maison peut être incendiée et vous retrouvez que vos documents aussi subissent le même conséquence. Mais si tu as bien étudié et que ta tête est bien faite, peu importe l'absence des documents, tu restes un connaisseur au-dedans de toi. Je parle à quelqu'un. Yes. Je parle à quelqu'un. Yes. Et réussir la vie, cela dépend du degré de connaissance de la vie. Troisièmement, nous allons parler de pourquoi qui attend tout à se baiser à Dieu. prier et chercher l'intelligence. Tu n'as pas ce qu'on a kutafuta akili. Pourquoi prier et chercher l'intelligence? Pourquoi tu n'as pas ce qu'on a kutafuta akili? Quatrièmement, nous allons parler les dangers de manquer l'intelligence. Ça se baiser à Dieu danger à kushinda akili. Le danger de manquer l'intelligence est d'avoir l'intelligence obscurcie. Danger à kushinda akili na kuwa na akili ya kufunikwa. Les gens à l'intelligence obscurcie. Il y a des gens que la Bible appelle Bantuba Akiri ya kufunikiwa. Les éliminer. C'est pourquoi Kuba Satanisme va éliminer et les obscurcis. N'a pas obscurci. Ce n'est pas eux qui ont commencé ça. C'est la parole de Dieu qui parle de l'intelligence obscurcie et l'intelligence illuminée. Illuminé. Voilà, c'est qui est illuminé. Tout celui qui a le Saint-Esprit a la capacité d'avoir une intelligence illuminée, éclairée. Parce que la parole de Dieu éclaire l'intelligence de l'homme. Dieu dit ceci aux Israélites. Il dit, vous allez prendre ce principe que je vous donne. Vous allez répéter cela du matin au soir. Que cela n'est pas loin de cela sera votre intelligence.
commencer à vous regarder. Ils vont s'étonner. Quel est le degré de l'intelligence? C'est un peuple intelligent. La loi de Dieu était la lumière qui éclaircissait l'intelligence des Israélites. Yes. Sharia, la loi, Dieu a donné cette loi. C'était la lampe. C'était l'éclairage de l'intelligence, de leur intelligence. Parmi les rôles que la loi jouait. Alors le danger, ça c'est danger d'avoir l'intelligence, il y a quoi en acquis, de manquer l'intelligence, il y a kushinda acquis, ou d'avoir l'intelligence obscurcie. Wala ya kuwa na akili ya kufuchama ama kufunika. L'intelligence éclairée, intelligence ya kuangaziwa, a des caractéristiques. Iko na mifano yayo. Premièrement, c'est une intelligence qui est capable de connaître Dieu. Kia kwanza ni ile iko na kapasite ya kujua, de comprendre les Écritures, de pénétrer les mystères cachés de la parole de Dieu. C'est une intelligence qui peut sonder les profondeurs de Dieu. Qui peut sonder les profondeurs de Dieu. Mais c'est aussi une intelligence qui peut élargir, qui peut s'épanouir dans le monde des idées. Dans le monde des idées. Yes. L'intelligence obscurcie, c'est cette intelligence qui est incapable de recevoir la parole. Comme on dit dans la Bible, l'esprit de Pierre, esprit de sable, et l'esprit qui représente la terre où il y a des épines. C'est le type de cœur ou d'intelligence incapable de recevoir la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est le type d'intelligence qui est incapable de recevoir les révélations. Incapable de recevoir les révélations de la parole de Dieu. Tel que je le dis. Une autre personne s'appelle le dépassé. Je peux dire ceci, l'autre veut dormir. Parce que rien ne l'intéresse. Alors que les autres sont en train de voir comme si c'est la bénédiction qui entre. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le type d'esprit dans lequel vous avez. C'est l'intelligence illuminée, éclairée par le Saint-Esprit. À mesure de ce sont des récepteurs de révélation. Mais ceux qui ne sont pas éclairés, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, peu importe où c'est métier, tu peux parler comme leurs esprits, c'est la pierre. Tu vois la Bible dit à l'Ézéchiel, un cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai en sorte que vous gardiez tous mes commandements. Ce qui vous permet de comprendre, de garder, de marcher dans les commandements de Dieu. C'est le cœur nouveau que nous recevons au moment de la conversion et qui est amélioré, qui s'améliore jour après jour lorsque nous demeurons dans l'intimité avec Dieu. Quelqu'un est en train de m'écouter. Les bénédictions de l'intelligence spirituelle. Il y a akili ya kiroho. Les bénédictions de l'intelligence spirituelle. Baraka akili ya kiroho. Sixièmement, nous allons parler les héros bibliques.
Kia sita tutasemezea njoo basujia mu Biblia na akili. Les zéros bibliques. Basujia ba mu Biblia na akili. Utaona kusema Vous allez voir que banamuita Joseph. on appelle Joseph Mundu wa hekima na wa akili. une personne intelligente, Banamuita David. sage. Mundu wa akili. On appelle David une personne intelligente, sage. Banamuita Josué. On appelle Josué Mundu wa akili na wa hekima. une personne intelligente, sage. Banamuita Daniel. On appelle Daniel Mundu wa akili. une personne intelligente, sage. Salomo. Salomon Banamuita mundu une wa personne akili na wa hekima. intelligente, sage. Ezekias. Ézéchias Banamuita mundu wa akili une na wa personne hekima. intelligente, sage. Josaphat. Josaphat Mêmement. Pakaville. Donc chaque fois qu'on nous présente un héros Wakati yote wanatonesha msujia plein mwenye kuchazo d'impact dans la Bible, na maimpact mu Biblia un héros plein d'impact dans la Bible, na maimpact mu Biblia on fait allusion banafanya à allusion une personne kwa mtu au travers de l'onction qui est sur lui, kupitia onction juu yake a reçu aussi l'intelligence et la anapokea sagesse. akili na hekima. Hein? Sijue. Je ne sais pas. Mishi conclure. Je n'ai pas. Minajiuliza. Je me pose la question. Est-ce que haina njoo ilikuwa mambo ya kufa kwa Salomo kwa Samson? Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que Samson était mort? Non. Mimi naona sasa Samson alipataka akili, alipataka onction ya mingi paka ya nguvu. Mais hapana ya akili na hekima. Amen. La mort de frère Samson, c'est Parce qu'il était trop fort physiquement, mais il était faible dans l'intelligence. C'est comme si alipataka onction ya nguvu ya mingi mu maungu, mais asikupataka onction ya akili na hekima. Il était trop habile dans la force physique, mais pas dans l'intelligence. Tutafunda na moyo akili. Yeye alianza kupenda kwenda paka mu danger. Lui ne faisait qu'aller dans les dangers, Paka mu mambo. dans des problèmes, Mubakaba njomule eko. dans les prostituées, il est là-bas. Njomule eko. Dans les Alikuya paka mu il se trouve situation là-bas. moya Il se- désagréable. Unasikia Biblia inasema wakati nani eko na imagine vous Delila Delilah. anaikarisha ba Philistins pale nchi. Il a mis les Philistins dehors. Samson, Samson, les Philistins sont sur toi. Les Philistins ne pas. Samson anashituka hivi. Samson, Eko na nguvu yake. il a sa force. Biblia inasema La Bible, aliwaka il savait ya kusema Delila huyu que Delilah, ni mwanamke mbaya. c'est une mauvaise femme. Philistine. C'est une Philistine. Mais tellement que lwa kupenda busharati Tellement qu'il était trop impuni, alichokaka. il était fatigué. Kila siku akoniambia kumba unipende, uniambie kumba unipende. Aliyua le danger ile ilikuya mkusema ile secret. Il connaissait les dangers qu'il allait rencontrer en divulguant ses secrets. Faible de l'esprit. Mais il a quoi faible mon esprit. Faible de l'esprit. Il a quoi faible mon esprit. Il a dit ces secrets-là. Alifungula kino na C'est anasema pas siri. que Samson Ana kusema Samson ne connaissait pas bien Delila. asikumuiwe Delila mzuri. Ce n'est pas que Samson minimisait les dangers. Ana kusema anaanza kuminimize danger. Mais il s'était laissé faire. Lakini alijachiria Tout en connaissant les dangers qu'il courait. mkuyua danger ile alikuwa na nindea. Et vous allez me dire que c'est quoi ça? Na ile mtasema ni nini? Si ce n'est pas le manque d'intelligence. Kukosewa kwa akili. Je pense que Mina wazia ke ça zingine. peut-être Njo mambo ilimuisha Samson. c'est ce qui a tué Samson. Sengine alipataka nguvu ya mingi. Il a eu trop de force. Onction ya kumupa nguvu. L'onction de lui donner la force Mais hapana ya kumupa akili. n'est pas celui de lui donner l'intelligence. Hapana ya kumupa akili mkichwa. Pas celui de lui donner l'intelligence. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un. C'est pourquoi minambia mtu. Atoko na nguvu ya kutafuta makuta je. Même si vous avez la force de chercher l'argent, Munibwe utengia. tu peux entrer dans la pierre. Yule ya mtu utapanda. Sous l'arbre, tu peux aller. Kuanguka uko na anguka. Tu peux tomber. Hata kukweluma kuna kweluma. Tu peux monter. Hata samtima kumotoka utakweluma mwende pori ukatafuta marchandise. Tu peux prendre le danger quelconque. Mais kama una na akili mon Mais si tu frère. n'es pas intelligent, mon frère, Utateswa sana na mustiki takuluma. Tu vas beaucoup souffrir. Mapori utateswa sana. Tu vas beaucoup Mais souffrir. maisha yako haitaendelea hata dempa. ta vie là n'accélérera pas d'un pas. Maisha yako haitaendelea hata dempa.
Ta vie ne va pas exceller d'un pas. Pour que tu excelles. Pour que au-delà d'être courageux. Au-delà à quoi courageux. Au-delà d'être un homme fort. Au-delà à quoi mtu amuvu. Sois aussi très intelligent. Kuya na akili. Nous allons parler Dieu a kuisha tutasema. Le Saint-Esprit donateur de l'intelligence. Roho Mtakatifu ula naletaka akili. Nous allons parler des canaux qu'il utilise. Tutasemezea juu ya kanali ile utiliser pour nous communiquer. Juu tucommuniquer akili. C'est quoi l'intelligence? Akili ni nini? Si la Bible nous présente kama Biblia inatuonesha l'intelligence akili comme étant une bénédiction insondable et incomparable. Kama baraka ile hatuwezi kukompare. Le fait qu'on peut tout sacrifier pour posséder cela. Na nikupitia kile kitu tunachosacrifier yote ndio kupokea. Alors c'est quoi l'intelligence alors? Akili ni nini? Amen. Amen. Si tel est le cas, Papa Gelo. Kama ndio vile mambo yako. Si nous devons tout sacrifier pour posséder l'intelligence. Kama tunapaswa kusacrifier yote ndio kwa akili. Alors quelle est l'intelligence alors? Asa akili ni nini? C'est quoi l'intelligence alors? Akili ni nini? Amen. Amen. Je définis l'intelligence en 4 dimensions. Mita définir akili uma dimension 4. Mais je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui. Monsieur kama mitaisha leo. Je définis d'abord l'intelligence. Mina définir akili au sens courant. Munamuna tu yote. L'intelligence au sens courant. Namuna yote. Que j'ai dénommé. Il est tout le simple. La définition courante du concept d'intelligence. Définition courante du concept d'akili. Ici, on n'a pas encore commencé à toucher l'essence biblique ou l'essence spirituelle de l'intelligence. Atuyagusa sens ile ko biblique ou ile ko spirituel ya akili. Comment les biblistes parlaient de l'intelligence? Namna gani batu ba Biblia balikuwa wanasemeza akili? Comment le gens du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament décrivaient l'intelligence? Namna gani bale batu walikuwa wanasemeza akili? On ne parle pas d'abord de ce sens-là d'intelligence au sens biblique. Atuseme munamuna ya Biblia. On veut voir d'abord l'intelligence tunapenda kusemezea akili au sens véhiculaire. Munamuna ya kupita. Alléluia. Amen. Au sens véhiculaire. Yes. Au sens linguistique. Wala munamuna ya kusema. Alléluia. Le mot français intelligence msemo akili est né du latin. Inatokea ku latin. Le mot intelligence akili inatokea ku latin. est né du latin. Inatokea ku latin. Intelligentsia. 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 Qui décrit l'action. Ile inaonyesha tendo de discerner ya kuchunguza et de comprendre. Ya kuelewa. L'action de discerner et de tendo la kuchunguza na la kuelewa. Amen. Amen. La racine. Racine ama mzizi latine qui a donné naissance au mot français intelligence. Ilileta hii mtamko wa Kifaransa akili. Elle signifie inaonesha discerner, kuchunguza ou comprendre. Wala kuelewa. Comprendre. Alors l'intelligence akili selon l'Académie française, kulinganisha na Académie française, est définie comme wanaonyesha kama faculté de comprendre, namuna ya kuelewa, comprendre. Donc une personne intelligente, c'est une personne qui a la facilité de compréhension. Il y a d'autres personnes qui, même si tu veux lui dire quelque chose qui est comme c'est très simple à comprendre. Vous allez parler en tout et pour tout. Et celui-ci ne va pas comprendre. Il va chercher toujours le trouble. Lui, il va toujours mal le comprendre. Il est le trouble qui trouble les troubles. Même si tu veux dire quelque chose de bien. Dans le cœur, tu veux apprécier. On appelle à apprécier. Maintenant, le blé a fait quoi?
c'est des mauvais cœurs que mina isema où je veux te féliciter parce qu'il a tout comme ça. Il y a des gens comme ça. Peu importe qu'on a fait comme hivi. Awende mu sens négatif. Tu peux dire quelque chose qui n'est pas dans le sens négatif. Mais il y a raisonnement. Le raisonnement. C'est dans le sens négatif. Tu vois, quand tu vas mingi bale tunanguka na bo ma conflit, unajiuliza mina mwambia nini? Mina mfanya nini? Mina mkosea nini? Bantu hata mwe mshikieni. Mimi mwambie bantu amwambie muha. Na mwe mnamwingililia, mnamsemea. Anabatakera bo wenyewe. C'est pourquoi c'est parmi ces gens-là qui nous font entrer dans des conflits inutiles. Ce sont ces gens-là. Partout où il passe, c'est tiré avec tout le monde. Et c'est jamais avec tout le monde. C'est pourquoi on dit c'est une folle ou un fou. Laissez-le. Mais le problème n'est parce que Moya a un sens et compréhension. Plusieurs personnes sont en conflit, pas parce qu'ils ont fait exprès, mais parce que l'un d'entre eux n'est pas compréhensible. Même si on le met là-bas, on le parle, on lui dit, il y a eu ceci. C'est à cause de ça. Et comme dans son cœur, il n'est pas disposé de comprendre. Je n'accepte pas. La personne qui refuse de comprendre les choses qui sont simples, il refuse de les comprendre. Tu es en train de parler du doigt. Son esprit est incapable de comprendre. C'est un problème d'intelligence. Si vous voyez une telle personne dans la famille, même dans la pensée, dans les quartiers, dans l'église, il faut savoir que cette maman, c'est papa ici, c'est frère et soeur, on doit bien marcher avec lui. Parce que la plus grande des choses, la personne n'est pas intelligente. Deuxième de choses, l'intelligence est aussi décrite comme étant faculté. Namuna ya concevoir, ya conception. Namuna ya kupokea bitu. Concevoir. Ya kupokea. Concevoir haina recevoir. Namuna ya kuchunguza. Non. La conception c'est quoi? La conception c'est créer les idées. Tu vois, l'aptitude de créer les idées dans ta tête et les concrétiser. Là, l'intelligence, il n'a pas de démarche. Là, c'est devenu la démarche. Une personne commence. L'argent que j'ai, c'est peu. Si on mange aujourd'hui, ça va finir. On s'ira à famille. Dieu, que dois-je faire avec? Quand si tu as l'argent, ne sois pas pressé d'aller déjà le dépenser. Il faut mettre aussi l'argent. Tu attends que dans la tête quelque chose entre ce que tu peux faire avec cet argent. Maintenant toi, va prendre cet argent. Tu vas au marché. Si tu vois les champignons rouges, tu prends. Tu passes ici. Les légumes comme ça. Alors, une personne, tu dois avoir l'argent. Que Dieu t'aide. Ce n'est pas tout ce que tu dois porter. Ce n'est pas tout ce que tu dois manger. D'autres sommes, c'est pour mettre.
Tu mets en fonction dans la tête de ce que tu feras avec qui va rester aider ta vie. C'est ça l'intelligence de la conception. Tu te dis que je paye la moto, que ça commence à évoluer. Je verrai autre chose. Que j'ouvre les habits. Que j'ai des alimentations. Que je mette cet argent là. Que je fasse d'autres activités. Que je fasse ceci et cela. Ces idées là te viennent sur ce que tu peux faire. Les idées qui naissent dans ta tête. Sur ce que tu peux faire. Les idées, c'est l'idée, les échelons et selon le domaine de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne l'exemple. Bantu benjeni mubichwa yabo beko nafanya na beba kanguo anaanza kuleshone nifaka model kati anakana anadoglesa kale model anakapia se kabien barakaweka pa kile etiquette kaka bien manyumba hii mko naona hii maison que nous voyons inatoka na mubichwa ya bantu ça provient des intelligences des gens. Une personne dit na toilette na cuisine verandette kalia droite ku gauche wakati itakuwa na forme kali kisha kiote kile kitaleta nyumba ya forme kali malate itakuwa je njoo maketi natoka ya nyumba hii kanisa tuko na yenga hii l'église que nous construisons on a consulté ingénieur tunatafuta kanisa ya hivi on a cherché l'église comme ça étudier combien étudie d'abord ingénieur kiungu mugwaga papa geloro anaingia mulabo yake anaétudier anatosha ile maketi kubali c'est lui qui a dessiné la chose que nous voyons là. Il étudie chaque chose et le mesurage cet espace ici combien de colonnes peut supporter le poids. Donc tout ce que nous sommes en train de concevoir ici, il y a quelqu'un qui a conçu cela. Il a tout calculé et il a donné cela. L'église où nous sommes, Papa Gelor et Papa Shadrach, même si c'est un don, ils ont conçu et ils ont produit ça. C'est que nous faisons ici. Les gens aiment Papa Shadrach. C'est Papa Shadrach qui a construit ça. Il a fait des dessins pour attirer. C'est très beau. C'est dans la tête de quelqu'un que ça provient. C'est ça l'intelligence. Il est une faculté de concevoir. Il est là-bas namuna ya concevoir. Une personne peut concevoir le plan. Une personne peut concevoir des idées. Il y a commerce. Une personne peut concevoir idée. Il y a modèle, il y a nous allons concevoir idée. Une personne peut concevoir business. Il peut commencer le business. Comment il peut quitter la vie. Et je vous dis c'est ça. On n'équipe pas dans la souffrance si ta tête ne fonctionne pas. Baraka ya kwanza Mungu anapaswa kukusaidia nayo. Juu ya kutosha mateso ni kusaidia kichwa kyako kianze kufunctionner. Baraka munene juu Mungu akutoshe mu mateso munishikie bien. Bénédiction pour que tu sors dans la souffrance. Mateso baitokake na ruga. On ne sort pas dans la souffrance. Mateso baitokake na ma vision. On ne sort pas dans la souffrance avec les visions. On ne sort pas dans la souffrance avec les prophéties. Moi je me choqué. Laissez-moi vous choquer. Mateso baitokake mwata combat spirituel. Même dans le combat spirituel, on ne peut pas quitter dans la souffrance. Mungu anaweza kufungulia mlango. Dieu peut ouvrir des portes. Combat spirituel. Dans les combats spirituels. Mais ça n'assure pas la réussite. La tête qui tu as. Tu vas gérer cette opportunité. Il est opportunité. Cette bénédiction. Il est bénédiction. Cette faveur. Il est faveur. La manière dont tu vas gérer ça. Il est une manière de gérer. C'est ce qui va te permettre de quitter la pauvreté. Il est ta courousse kutoka pauvreté.
Beaucoup de gens pensent que si on les pose la main, on est en train de détruire la pauvreté. Même si dans sa tête, c'est vraiment ouvert. C'est vide. Amen. Si la tête est vide, il faut prier. Dieu, donne-moi l'intelligence dans ma tête, que je puisse réfléchir, que je puisse raisonner, que je puisse avoir des raisonnements qui vont m'amener de l'avant, que ça puisse m'aider. C'est là que je vous ai dit la fois passée. Plusieurs personnes ont eu l'argent qui pouvaient les faire sortir dans la souffrance, mais les autres, ils ont donné ça aux femmes. Les autres ont fini ça dans la vie de luxure. Yes. Qui ça, il est resté dans la souffrance. Vos têtes, que cela puisse travailler, que Dieu vous ouvre la tête, que vous puissiez connaître comment la personne peut concevoir des idées pour continuer la vie. Il va venir. Il a donné, il va encore donner. Les jours où il sera fatigué, où la porte est fermée, c'est le souhait, l'examen. Les enfants n'ont pas étudié, ils n'allaient pas manger, ils n'allaient pas payer. Vous allez vous retrouver que vous rentrez chez vous. Tout simplement parce que vous ne réfléchissez pas sur comment quitter la l'intelligence, les facultés à concevoir. C'est la faculté de concevoir. L'intelligence est aussi faculté à connaissance. Il est aussi faculté de la connaissance. Amen. Amen. La capacité d'apprendre. Namna ya kufunza. D'apprendre. Kufunza. Et de comprendre. Na kuelewa. La capacité d'apprendre et de comprendre. Namna kufunza na kuelewa. Et au final, mtu wa apprentissage. Ndio mko mambo ya masomo. Mtu anaanza ku gardien, anaenda anaisha shughuli anakuwa daktari. Ndio mko mambo ya engineer, mtu anaanza ku gardien, shughuli anaisha anaenda kwa engineer. Anamwangaje ku TFM na salaire, tout tunaangaje engineer hivi na hivi tout ça. Ni pour apprendre. C'est apprendre. C'est ça le but de l'école. L'école est là pour nous apprendre. Nous instruire. Enfin, vous appelez comme statut moi parfaite et à réflexion et à connaissance. Vous appelez mon statut moi et à muzuri et à kuwaza na kupata fahamu. Même s'il peut y avoir un document. Hata kama kuna pas document. Pour finir, je akwisha avec ce point. Na hii point l'intelligence, c'est la capacité ou faculté de discerner. Faculté ya kuchunguza ou d'établir wala kuweka des rapports entre des faits. Entre ma bitu mbili. Faculté ou capacité de discerner. Namna ya kuchunguza ou d'établir wala kuchunguza un rapport kufananisha entre des faits, bitu biwili, des idées maakili mbili ou des formes wala maforme mbili afin de parvenir à la connaissance. Ili ya kufikia mfahamu. Ensemble. Ah. Capacité de discerner, d'établir un rapport entre des faits. Un exemple. Je donne l'exemple. Hippo naï. Vous voyez ce qui est ici et l'autre là. On a observé bien. Vous observez très bien. On a fait analyse. Faites l'analyse. Ma couleur, ma modèle, ma signe. Couleur, les modèles et tout. Et vous regardez l'autre. Hippo et modèle. Vous allez vous dire que c'est le même modèle. Hippo et modèle. C'est le même modèle. Donc tu as fait les rapports entre I et I. On n'a pas ma point à similitude.
on a conclu que ni nani ya kitu. Mais comme on avait la I, si vous prenez ceci, il est à blanc. Et l'autre qui est par la perception et l'analyse, on a déduit déjà qu'il est une forme ingine, une forme ingine, malgré que yote ni mapeau de fleurs. Amen. Donc, unaweza discerner. Tu peux discerner. Rapport à similitude. Le rapport de similitude. Ou rapport à différence. Ou le rapport de la différence. Il y a bien deux. Les deux choses. C'est ça l'intelligence. C'est aussi établir le rapport entre des idées. Des idées. Des personnes disent des idées. Et vous analysez ça. Quelle est la bonne qu'on peut prendre? Et quel est celui qu'on peut laisser? Des personnes conçoivent l'idée sur une même chose. Vous regardez que ça ne va pas aller. L'autre va aller. Amen. 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 Par exemple, il forme bien. Je viens dire que ceci, je ne vois pas bien. Changeons la place du synthétiseur. Changeons de disposition. Papa Pascal dit que cela soit là-bas et que celui-ci vienne ici. Papa Gelor dit non. Synthétiste de carrière nani, la vis de carrière coulé, drubi carrière pampembeni yake, baimbaji baikale huku, bangalie huku. Jo munaanza kuétablir ma forme ya l'aspect. Établir l'aspect. Par rapport à ile maide mbili. Par rapport à des idées. Ya wapi itaparaître ya mzuri. Quelle est la bonne? Mutaacha ya wapi, vous allez laisser laquelle et prendre laquelle. C'est ça l'intelligence. Jo à qui? Alors l'intelligence, ça acquis. C'est ça le secret isiri de la réussite. L'intelligence, c'est ce qui permet à une personne de maximiser les résultats positifs. De maximiser les résultats positifs. Et là, je te pose la question. Ma soeur. Donc, Nadal. Tu as une question comme ça. Je ne sais pas si ça sera une bonne question. Mais ne vous fâchez. Je pose. Frères et sœurs. Est-ce que vous êtes intelligent? Ne vous fâchez pas. Pourquoi je pose la question? La Bible nous demande de demander l'intelligence si quelqu'un en manque. Tu peux tenter comme ça. Selon ce que je dis. Je dis. Dans tout ce que papa dit. Je ne suis pas là. Amen. Nikipata makuta hivi shwa zake directement mimi mwakili yangu mpaka vyakula vinakuyaka hata $1000 ça te fait une provision hata ni ya 6 mois provision. Amen. Donc kama uko une tel type de personne, si tu es une tel type de personne, je ne te méprise pas ou je ne te plains pas. Mais je t'exhorte de prier au Seigneur qu'il te fasse don de l'intelligence. Qu'il t'accorde le don de l'intelligence. Mungu akufanye konema ya kuwa na akili. Ninasema akili nafungukaka. Akili na nenepaka. Akili haina stagnant. Akili haina statique. Ce qui est statique, c'est ce qui ne progresse pas, c'est ce qui ne s'augmente pas, c'est ce qui ne s'améliore pas.
L'intelligence n'est pas statique. L'intelligence est dynamique. L'intelligence peut s'étendre. L'intelligence peut augmenter. L'intelligence peut s'élargir. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Et vous, les enfants de l'école, il faut augmenter l'intelligence. Il faut travailler sur l'intelligence. Yes. 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 Commerçant. Travaille sur l'intelligence. Technicien. Travaille sur l'intelligence. C'est lui qui a l'œuvre manuelle, le travail. C'est lui aussi qui fait l'œuvre de pied. Amen. Un commissionnaire. Il faut travailler l'intelligence. Amen. Soyez intelligent. Tu passes toute ta journée en train de marcher. Vous trouvez $800 par exemple. Tu fais quoi avec? Yes. Maintenant tu penses faire quoi avec? Alors si le Seigneur veut te bénir, il va te permettre d'accéder à des ouvertures. Mais il ne viendra pas gérer ça. Il va t'ouvrir les portes pour que vous partez comme ma faveur, moi financière. Mais ce n'est pas lui qui viendra gérer l'argent. C'est toi-même qui vas gérer. Tu sauras quoi faire pour monter dans la vie. Ça ne dépend même pas de la prophétie. Il dépend de la prophétie. Il ne faut pas qu'on appelle ma puta. Ok, j'attends un prophète qui me prophétise pour me dire ce que je vais faire. Pourquoi se couper à qui? La raison pour laquelle il t'a donné une tête, c'est pour que tu réfléchis longuement sur la manière de gérer, mon amour n'a pas pour gérer, à concevoir, pour transformer, pour améliorer, pour impacter Maïcha. Toute personne qui est en mesure d'exceller, il peut exceller. Personne n'est condamné à la pauvreté. Personne n'est condamné à la bassesse. Personne n'est condamné à la misère. Même si tu es dans des situations compliquées, tu n'es pas condamné à mourir. Prie Dieu qui te donne la tête. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Le problème c'est que Dieu ouvre les portes qui t'aident dans la tête. Tu sortiras. Tu tiens avec Dieu. Tu tiens avec Dieu.